aussi dire quelques mots pour conclure cette journée. Alors je voudrais commencer avant d'oublier, puisque Frédéric a insisté, et puis il m'avait appelé avant, et puis il leur dit ce matin, il ne faudra pas que j'oublie de remercier staff. Donc un grand merci bien sûr au lycée, et puis aux étudiants, donc, ils s'appellent tous staff apparemment. Mais ils ont été très présents ce matin, à midi, il y en a encore là, mais c'est vrai qu'il fallait que je le fasse avant que j'oublie d'une part et avant qu'il n'y en ait plus du tout dans la salle. Mais bon. Donc merci au lycée pour cet accueil, pour cet effort un peu spécifique autour du repas, et puis pour l'appui et l'accompagnement qu'on a eu des étudiants depuis ce matin, 8h jusqu'à 18h, puis je crois qu'eux, ils ont été un peu sur les dents avec un peu moins de pauses que nous, puisque nos pauses, c'était en fait les faire bosser encore un peu plus. Donc voilà. Un grand merci, staff. Maintenant, moi, j'aurais voulu intervenir sur 3 points. On dit on est dans une situation de blocage, de lock-in. Bon, et je me dis, bon, ça renvoie quelque part à un effort à faire, une interpellation de la recherche, de la formation, et puis des systèmes institutionnels. Alors, de la recherche, bon, je pense que ça a vraiment été dit. Et puis, on a entendu des choses presque paradoxales, quoi. À la fois, ça va nous faire... c'est le bonheur, quoi. C'est que du bonheur, les légumineuses. Mais comme c'était que du bonheur, les RS-18 au moment de la Révolution verte, ou que du bonheur, les maïs hybrides quand on les a amenés, quoi. Donc on ne recommence pas, quoi. On ne recommence pas à se balancer dans des promesses que la vie elle va changer parce qu'on a une nouvelle piste qui est mieux que celle d'avant. Hein, qu'on essaye aussi, et alors surtout qu'est-ce qu'elle nous apprend cette piste-là, c'est que tout ça c'est complexe. Alors on nous a dit, oh les sols c'est complexe, oh les nodules c'est complexe, oh les relations plantes, mycorhizes, plantes, bon c'est complexe, c'est vachement intéressant. Alors peut-être que cette fois-ci maintenant on pourrait raisonner autrement. Alors j'ai aussi, pour me faire bien voir quand même du ministère, pour ne pas dire du ministre, je pense que peut-être que le cadre de l'agroécologie peut quand même permettre de regarder ça un peu différemment et de ne pas rejeter les céréales pour se dire maintenant c'est tout légumineuse ou les voir en opposition, mais de se dire comment est-ce qu'on peut avoir une agriculture qui soit intelligente sur ses productions, sur sa diversité, sur sa manière de piloter le vivant et sur ses relations avec le sol. Et que cette complexité, eh ben, on essaye de l'apprendre parce qu'on a fini par comprendre que c'est comme ça qu'il faut travailler maintenant. Bon. Et si aussi on se dit que c'est complexe et que piloter le monde vivant, c'est des connaissances académiques, c'est peut-être aussi des connaissances de la pratique. C'est peut-être aussi, justement, comme on a essayé de le faire, puis bon, de travailler au plus proche aussi de ceux qui agissent, des praticiens. Et puis de voir comment les connaissances de la pratique et les connaissances scientifiques, connaissances académiques vont pouvoir nous permettre de gérer cette complexité du monde vivant, de la durabilité de cette planète, de la sécurité et de la qualité sanitaire et organoleptique de notre alimentation, sans penser qu'une nouvelle piste, un nouveau machin, va répondre à tout ce que les machins précédents n'ont pas été capables de faire, surtout qu'à chaque fois, le bilan il est un peu plus coûteux quand même. Bon voilà, donc peut-être un appel à... Justement, je pense que c'est Jean-Jacques qui a dit ça, bon, génomique fonctionnelle, écologie fonctionnelle, donc de raisonner fonctionnalité, bon, et voilà, de revoir un peu enfin, ne pas se précipiter, comme si tout d'un coup des nouveaux mots d'ordre allaient nous sauver d'une situation dans laquelle, aux impasses de laquelle on a quand même contribué, justement parce qu'on a raisonné comme ça, en pensant que des choses simples allaient permettre de gérer la complexité des dynamiques. Donc, bon, là, je pense que, bon, c'est la recherche, hein, mais je pense qu'il s'est dit des choses intéressantes, il s'est dit des choses un peu contradictoires, et je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus. Après ça, ça se fait chacun, pas chacun pour soi, mais ça se fait dans les collaborations qu'on mène. Alors, la formation, je pense que sortir d'une situation de blocage ou de lock-in, bon, ça a à voir avec la formation, parce que si on continue à former les gens selon les mêmes principes, les mêmes concepts, les mêmes paradigmes, les systèmes de valeurs qu'avant, les choses ne vont pas changer. On pourrait faire des colloques comme ça. Si on continue à former les étudiants comme on nous a formés,
bon, eh ben, ça ne changera pas. Donc je pense que là, moi j'ai vraiment apprécié bon, qu'on joue le jeu finalement de la commande qui nous avait été faite par l'Académie d'agriculture et la DGER, et puis bon, d'amener dans le coup de la réflexion, d'amener des étudiants. Et qu'est-ce qu'on peut leur apprendre justement? Leur apprendre à réfléchir et à s'interroger. C'est ça qu'on peut mieux le faire auprès des jeunes, c'est de leur apprendre à réfléchir sur ce qu'ils font, à réfléchir sur ce qu'on leur dit, à s'interroger sur ce qui est présenté comme devant être bon. Et ça, on a vu que on l'a vu sur les exemples du travail qui a été fait par un travail sur apprendre à observer. C'est les fausses, on en reparlera demain. Hein. Apprendre à observer ce que le monde a à nous dire, ce qu'on est capable d'interpréter par rapport à ce qu'on sait, et puis de produire la connaissance pour interpréter ce qu'on ne sait pas. Et puis de ne pas s'arrêter à des choses simples, pas faire des corrélations quand il y a des rapprochements ou des proximités. Hein, et du coup, ce n'est pas forcément des protocoles expérimentaux, c'est des observations. C'est peut-être aussi s'adresser là aux connaissances de la pratique, puisqu'on a entendu que les agriculteurs savent que tel type de couvert, tel type de choses. C'est de la modélisation. C'est peut-être aussi un autre rapport aux données, à l'interrogation de la nature au sens large. On a vu que c'était aussi interroger la bibliographie, et aussi être capable de l'organiser, de la critiquer, de s'appuyer sur ce qui a été dit, écrit par les autres, pas pour considérer que c'est du bon pain, mais pour identifier quelles sont les questions sur lesquelles on doit se positionner et qu'est-ce qui doit avancer. Et on a vu aussi avec les thèses, bon, effectivement, et puis c'était divers, hein, et on sait bien que c'est comme ça les thèses, hein, mais la capacité qu'ont certains de transformer un sujet de thèse en un projet d'une idée originale à défendre qui sera la leur, et qui vont essayer de convaincre l'auditoire, leurs collègues, le labo, les copains au café, un jury un jour quand même, qu'ils ont vraiment quelque chose de nouveau à dire. Et ça, c'est ça une thèse. Voilà. Ce n'est pas forcément uniquement la réplication de la bonne idée qu'a eu un encadrant. C'est aussi l'étape de plus par rapport à ce que je viens de dire avant, sur apprendre à observer, sur apprendre à lire, c'est apprendre à construire un raisonnement original et qui s'adresse aux autres. Et ça, c'était bien aussi qu'on ait ça. Et c'est toujours frustrant. Bon, voilà, les thèses en 3 minutes, bon, enfin, un vrai jury de thèse, c'est quand on discute pendant 2 heures de ce qu'a fait quelqu'un pendant 3 ou 4 ans. Ça a été toute sa vie pendant 3 ou 4 ans. Il est frustré parce que pour nous, ça dure que 2 heures, 3 heures. Encore que les rapporteurs, ça représente 2 ou 3 week-ends. Enfin bon, ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est frustrant, puis en même temps, c'est comme ça. Puis il faut que ça avance comme ça. Et puis, troisième point, les institutions. Derrière ça, bon, je dis là aussi, on ne sortira pas des blocages et des lock-ins sans qu'il y ait un travail sur les institutions. Les politiques au sens large, hein, je veux dire, les politiques, alors, au sens de la façon de gérer une relation en société, quoi. Alors, bien sûr, c'est les politiques publiques. On l'a vu en amont, hein, sur les priorités de production. Puis, Dieu sait si on a... Enfin, moi, j'ai été impressionné par cette diapo, là où on voit... les surfaces ou les quantités, je ne sais plus, de légumineuses qui montent et qui descendent en fonction de la réforme McCharry, puis de la réforme de Luxembourg, et puis de la réforme de Berlin, puis de celle de Luxembourg, et puis quoi. À chaque fois qu'il y a des bonnes idées dans les gouvernants, puis ensuite dans les technocrates, et la traduction de ça dans des procédures plus ou moins surréalistes, quoi, quand même. Hein, le moment où on a calculé les DPU sur la base des 3 précédentes années, je veux dire, c'était quand même un monument d'intelligence, hein, bureaucratique. Donc en amont, quand même. Bon, et là, on peut regretter, une fois de plus, moi je trouve que le Conseil régional n'ait pas pensé que ça pouvait être une priorité qu'il ait un représentant avec nous aujourd'hui. C'est aussi, bien sûr, en aval. Hein, c'est aussi des politiques publiques en aval. Puis en aval, c'est sur la consommation, hein, au moins. Et ça a été repris à la fin et bien dit. C'est vrai là aussi que c'est le travail dans les écoles, c'est le travail, enfin, comme ça a été aussi présenté ce matin dans les établissements publics. C'est aussi important, hein, si on le tire effectivement par l'aval, donc hein, c'est la fourchette à la fourche, quoi, là, hein, pour dire un petit peu. Mais c'est aussi là que peuvent intervenir les politiques publiques. Mais derrière les politiques publiques, c'est
c'est bien sûr aussi la place qu'on donne aux firmes et les initiatives des firmes. C'est la place des mouvements collectifs et des mouvements coopératifs. Bon, ça veut dire que ce n'est pas uniquement les politiques publiques, ce n'est pas uniquement Bruxelles, la rue de Varennes et puis le conseil régional, absent en l'occurrence. C'est aussi la manière dont on se donne les moyens nous-mêmes de vivre ensemble et de faire monter nos priorités. Derrière ça, bien sûr, c'est toutes les formes d'incitation qui ont été évoquées, qui ont pu être discutées, présentées. C'est les enjeux sur les marchés, et on voit bien que bon, dans des pays comme la France et des régions comme l'Union européenne, encore pour quelques temps au moins, les prix et les marchés, ils sont quand même drôlement contrôlés, réglementés, si ce n'est pas directement, ça l'est au moins indirectement. C'est aussi toute la dimension des technologies. Je pense qu'il y a des enjeux politiques et institutionnels derrière les technologies. Ça a été évoqué à propos des enjeux de génétique. Bon, bien sûr que les technologies du vivant, elles sont fortement politiques. Bon. Et pourquoi est-ce qu'on s'est aussi peu préoccupé des légumineuses? Pourquoi est-ce qu'on a mis le paquet là-dessus? Pourquoi est-ce qu'on ne se sort pas intelligemment et scientifiquement du débat OGM, non-OGM sur des trucs qui sont quand même très secondaires? C'est aussi les technologies sur l'innovation, sur la manière dont on met en place les connaissances, les interactions entre niveaux d'organisation, les interactions entre niveaux de décision. Alors, Bruno Lyon dit pour aller plus loin, moi je pense que pour aller plus loin, et le cadre qu'on peut offrir dans les institutions qui ont été à l'initiative de cette journée, c'est peut-être de continuer la discussion sur cette dimension des institutions et des politiques publiques. Bien sûr, c'est truffé de connaissances scientifiques, c'est truffé d'expériences de la pratique, les enjeux de formation sont derrière. Mais s'il y a bien quelque chose qu'on peut essayer de travailler ensemble entre scientifiques, enseignants, interprofessions, représentants de l'administration et praticiens, c'est bien la manière dont on peut avoir envie de vivre ensemble et de gérer des choses qui nous semblent importantes, comme là, en l'occurrence, quand même, de donner une place plus importante aux légumineuses dans leur diversité, à la fois dans les systèmes de production, c'est-à-dire dans les paysages, sur les territoires, dans les sols, et à la fois dans notre alimentation, et peut-être aussi dans celle des animaux qu'on mange ensuite ou dont on mange les produits. Voilà, donc peut-être que c'est ça une des suites qu'on peut essayer de se donner, et peut-être faut-il du coup aussi garder une trace significative. C'est pour ça qu'on a demandé à la Maison des sciences de l'homme de Montpellier, qui dispose d'un service de vidéastes, de nous accompagner aujourd'hui, ainsi que demain, pour la visite de terrain. Je pense qu'il faut capitaliser aussi sur ce qui se dit dans des journées comme ça. Je pense qu'on en reparlera, on reviendra vers vous. Et si on veut rebondir, il faut aussi prendre acte des points saillants qui ont été évoqués, qu'on ne recommence pas, comme on sait très bien le faire dans notre monde, à zéro, à chaque fois qu'on se retrouve, avec des idées qui partent dans tous les sens. De toute façon, on se retrouve demain matin, si j'ai bien compris, à 8h30 ici, ou à 9h à Castelnaudary, donc Loudès, le terrain d'Artéris et pas Terrinovia. Et je vous souhaite une bonne soirée à Carcassonne ou bien là où vous voudrez. Et à demain à tous. Merci de votre présence pour ceux qui sont encore là.